Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Le Conseil national des chargeurs du Bénin est une institution de la République qui existe depuis bien des années dans notre pays. Nous irons donc à la découverte de cette grande institution du pays avec Bruno Kagny. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes le directeur général du CNCB, bienvenue dans nos murs. Merci. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, Bruno Kagny, bonjour. Oui, bonjour, comme l'a dit tout à l'heure Nadège Diwan, vous êtes le directeur général, l'actuel directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin. Alors, pouvez-vous nous présenter cette institution de la République? Merci, monsieur le journaliste. À l'entame, je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir discuter un peu avec vous du CNCB, autrement dit du Conseil national des chargeurs du Bénin. Le CNCB, c'est un office public à caractère commercial qui est issu de l'autonomie financière et de l'autonomie organisationnelle. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise, pour être plus précis, qui aussi est gérée selon les normes de l'OHADA et qui doit présenter tous les ans son bilan d'exploitation. Alors, le CNCB existe maintenant, ça fait déjà 35 ans, puisque c'est une institution qui est créée en mai de 1983. Donc, vous voyez, on a déjà fêté 35 ans. Et dans la vie d'un être humain, 35 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. C'est déjà l'âge aussi où on doit pouvoir avoir fait des pas significatifs dans la vie. C'est aussi l'âge où on a des ambitions pour mieux évoluer. Et moi, en tant que directeur général, j'ai été nommé le 13 décembre 2017 par le gouvernement et je me suis employé durant, je dirais, la première année à d'abord découvrir le CNCB. J'ai découvert une structure de l'État qui a beaucoup de responsabilités, surtout dans la chaîne portuaire. Et comme son nom le dit, c'est le conseil des chargeurs, c'est-à-dire les chargeurs, c'est les importateurs, c'est les exportateurs, c'est ceux-là qui affrètent les bateaux, ceux-là qui font des commandes et qui doivent pouvoir les convoyer vers le Bénin. Alors, c'est pour vous dire que le CNCB est en amont et en aval, puisque s'il n'y a pas de chargeurs, il n'y a pas d'activité portuaire. Et justement, le CNCB représentant cette catégorie d'acteurs de premier plan se retrouve d'office dans un rôle de promoteur, n'est-ce pas, de quelqu'un qui booste l'économie maritime. C'est pourquoi, à ma prise de fonction, j'ai constaté que le CNCB, qui a 35 ans d'existence, bientôt passé déjà, a besoin d'être reformaté. Et à ce niveau, je me suis attelé d'abord sur le plan organisationnel, parce que l'organisation que j'ai trouvée en place peut-être a fait son temps, mais aujourd'hui n'est plus totalement adaptée à la nouvelle réalité économique. Et je me suis employé à essayer de restructurer. Et c'est le lieu de rendre hommage aux employés, parce que ça n'a pas été facile. C'est des réformes très dures, c'est des réformes difficiles. C'est des réformes de remise en cause totalement de leur avantage qui supposaient intouchables. Et dans l'esprit, n'est-ce pas, convivial, finalement, nous sommes compris, on s'y est attelé pour réformer. Donc, nous avons fait un an de remise à niveau et de nouvelles initiatives. Et actuellement, il est temps que nous nous offrons au public. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que vous voulez faire. Alors, dites-nous, quel est le rôle du CNCB dans la chaîne portuaire? Merci. Je l'avais déjà dit à l'entame, le CNCB et non la CNCB. Oui, parce qu'il y a également cette confusion. Oui, il y a cette confusion. Oui. Ce n'est pas une caisse. Hein? Ce n'est pas aussi une compagnie. C'est le conseil. Oui, c'est le Conseil national des chargeurs du Bénin. C'est la structure fêtière qui représente tous les importateurs, exportateurs, spécifiquement les chargeurs, comme on les appelle conformément, parce que c'est eux qui affrètent, n'est-ce pas, les bateaux en provenance des autres pays. Alors, quel est le rôle du CNCB? Oui, la mission qui lui est dévolue à sa création sont de trois ordres. Le CNCB est chargé de la défense des intérêts des chargeurs et annexes. Ça, c'est la première mission. Et quand on parle de la défense des intérêts des chargeurs, c'est vis-à-vis, par exemple, des amateurs, vis-à-vis des institutions, pour, par exemple, maîtriser le coût des fret. Et à ce titre, le CNCB sert de l'élément déclencheur de la protection des intérêts des chargeurs. Ça, c'est le premier rôle. Mais en même temps que le CNCB est le défenseur des intérêts des chargeurs,
le CNCB aussi assiste les chargeurs dans leurs activités, par les formations que nous organisons, par l'information au sujet des situations qui peuvent leur être profitables, et j'en oublie. Donc, il y a un rôle d'abord de défenseur, il y a un rôle d'assistance, et enfin, un troisième rôle dévolu qui est celui de la promotion de la chaîne des transports. Parce que figurez-vous, le chargeur qui affrète un bateau, une fois que le bateau est à quai, et les marchandises à quai, il faut bien les convoyer à leur destination finale. Et à ce niveau, le relais est pris par les transporteurs routiers. Et à ce titre, le CNCB aussi est dans cette activité par certaines actions que nous appelons par exemple la construction des parkings. Puisque les gros porteurs qui prennent les camions pour les acheminer à destination, voyez-vous par exemple de Cotonou à Malanville, la route est assez longue. Il faut bien aménager des parkings à ces camions pour d'abord se reposer et aussi mettre les marchandises en sécurité et enfin aussi offrir un cadre de confort à leurs apprentis consorts, ne serait-ce que pour... Parce que vous savez, la route est longue. Pour aller de Cotonou à Malanville, il faut quand même faire des escales. Donc, le CNCB, dans la chaîne de la promotion des transports, contribue aussi à l'aménagement des voies terrestres. Vous voyez? Parce que les camions empruntent ces voies, les dégradent, et le CNCB contribue aussi à cela. Et dans le cadre de la sécurisation du corridor, le CNCB contribue aussi à cela. Par exemple, en 2016, le CNCB a contribué jusqu'à hauteur d'1 milliard pour la sécurisation du corridor, par des véhicules achetés pour que les camions qui roulent ne soient pas attaqués par les bandits, ainsi de suite. Et aussi, par moment, le CNCB apporte un soutien à la police nationale par des actions. Ainsi, par exemple, en 2017, nous avons contribué à hauteur de 200 millions pour l'équipement, n'est-ce pas, de la police. Et bientôt aussi maintenant, nous contribuons aussi à l'aménagement des voies, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la promotion de la chaîne de transport passe par ces actions. Et à ce titre, nous avons estimé que ces trois fonctions qui sont régaliennes, qu'on nous a attribuées à l'instance, quand nous allons aller dans les perspectives, je vous ferai comprendre que le CNCB veut aller au-delà. Mais avant d'aller au-delà, il faudrait que nous essayions de faire le point de la situation. C'est pourquoi nous organisons cette semaine des chargeurs pour montrer un peu, refaire voir le CNCB dans son existence et aussi échanger avec le public. C'est pourquoi nous l'avons appelé une semaine de donner et de recevoir. En même temps que nous montrons au public ce que nous voulons faire, nous sommes ouverts aussi aux suggestions et critiques, ne serait-ce que pour mieux rebondir parce que nous sommes à la veille d'une nouvelle année et le CNCB a beaucoup d'actions à mener. Voilà un peu, brièvement, l'esprit dans lequel nous évoluons et les tâches essentielles qui sont dévolues au CNCB. Alors, la semaine du chargeur, c'est une première dans l'histoire du CNCB. Pourquoi avoir pensé qu'il était important de s'arrêter et de discuter pendant une semaine finalement? Oui, justement, nous possédons deux objectifs. Le premier, il faut quand même que le CNCB, qui paraît une vieille structure, démontre qu'il est encore là. Ça, c'est évident. Puisque le CNCB, à un moment donné, était classique, c'est le train-train, c'est la routine. Nous voulons dire, mais écoutez, nous existons. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons faire renaître. Vous savez, je vous ai décliné les trois services principaux, les trois missions principales du CNCB. Et nous avons constaté que, à travers nos actions, c'est un peu comme perdu dans la foule. Vous voyez, de par la préemption du service, nous avons constaté qu'aujourd'hui, le CNCB est dans la routine. Donc, il faut innover. Il faut innover et c'est le deuxième objectif que nous visons à travers notre semaine des chargeurs. Le premier objectif, je vous l'ai dit, c'est de prouver que nous sommes encore là. Le CNCB existe et c'est le Conseil national des chargeurs du Bénin. Donc, c'est la structure représentative des chargeurs qui sont les premiers maillons dans la chaîne des transports. Ça, c'est le premier. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons échanger avec le public, leur exposer nos perspectives, recueillir leur avis, parce que vous savez, comme je l'ai dit à ma prise de fonction, j'ai placé mon mandat sous le sceau de la gestion participative. Donc, ce n'est pas que nous allons nous cloîtrer dans nos murs, il faut que nous discutons avec nos partenaires à tous égards, ne serait-ce que parce qu'ils ont quelque chose à dire. Vous
Voyez-vous, je l'ai initié parce que quand j'ai fait l'état des lieux, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'erreurs commises par le passé. Par exemple, dans le cadre des achats de nos domaines, il y a des domaines qui n'ont rien à voir avec leur objectif, le parking. Vous savez, pour créer un parking, il faut que ça soit quand même sur la trajectoire des camions. Il y a des domaines que nous avons acquis qui n'ont rien à voir avec ça, à des sommes faramineuses. Tout cela parce que il n'y a pas eu la concertation avec les acteurs utilisateurs de ces parkings. Moi, je veux initier une autre formule, c'est de discuter, d'échanger, et ensemble, nous convenons que oui, on peut y aller, c'est ça. Et c'est pourquoi, dans cet esprit participatif de gestion, eh bien, la semaine du CNCB, qui va nous permettre d'échanger directement, non seulement avec les acteurs de la chaîne de transport, mais le public aussi, parce que vous savez, c'est les aspirants peut-être. Et peut-être, en discutant avec eux, nous allons susciter en eux l'engouement, l'envie, n'est-ce pas, d'aller dans ce domaine. Voilà les deux raisons qui justifient cette semaine de CNCB que nous organisons du 7 au 15 décembre. Vous organisez du 7 au 15 décembre, mais quelles sont les différentes activités qui animent cette semaine des chargeurs du Bénin? Merci, monsieur le journaliste. C'est assez alléchant. Hein, ça, je vous invite vraiment à venir vivre, puisque le lancement a eu lieu le 7, c'est-à-dire le vendredi. Et depuis hier, nous avons commencé la série de conférences-débats. Mais entre autres, je dois vous dire aussi que depuis le vendredi aussi, il y a des stands qui sont installés dans les jardins du CNCB où nous avons sorti les divers services des bureaux pour les mettre à la disposition du public. Donc, si vous allez aujourd'hui au CNCB, il faut constater des stands où on parle de VGM, on parle de PSC, on parle de chaîne des transports, on parle de la sécurisation, il y a ce qu'on appelle le PCJ, les poses de contrôle juste à poser, un certain nombre de services, la facturation. Donc, ces services sont sortis des bureaux. Nous avons mis à la disposition du grand public afin que tout venant puisse venir s'enquérir de ce que nous faisons. Donc, ces stands sont fonctionnels depuis le vendredi jusqu'au vendredi 14, le 7 jusqu'au 14. Ça, c'est une activité qui est courante tous les jours. Maintenant, depuis hier, nous organisons une série de conférences débats dont le premier thème hier était le CNCB, son rôle dans la chaîne portuaire. C'est le premier débat pour planter le décor parce que, comme je vous l'ai dit, le CNCB est un maillon dans la chaîne des transports. Mais quand il est dans la chaîne des transports, c'est que d'abord, c'est dans le domaine portuaire, avant d'être du côté par rapport au transport sur le plan multimodal, c'est-à-dire que autant en mer et sur la terre ferme. Donc, nous avons fait un débat hier sur le rôle du CNCB dans la chaîne des transports. Je vous avoue que c'est un débat intéressant. Le public qui a fait le déplacement massivement n'a même pas voulu arrêter. Et nous avons dû suspendre puisque les questions étaient intéressantes et les réponses que nous apportions ont fait que un débat qui devait durer en tout pour tout 1h30 a pris plus de 2 heures de temps. Et c'est finalement qu'on a dû arrêter. Donc, ça veut dire que le public, le débat, les thèmes les intéressent. Aujourd'hui, mardi, il y aura encore une deuxième conférence de débat sur le thème de la certification du poids des conteneurs à l'exploitation. Et je vais vous dire ce que c'est en fait. Voyez-vous, dans le cadre de l'exportation, toute marchandise qui doit être affrétée pour quitter le port de Cotonou et aller à l'extérieur, il faut que nous vérifions le poids. Pourquoi? Parce que la convention SOLAS, c'est une convention qui gère la sécurité des transports maritimes. C'est un peu comme l'avion. Vous savez, il faut un certain nombre de poids que l'avion doit pouvoir supporter. Il en est de même pour les bateaux. Donc, les bateaux doivent avoir un poids surveillé. Et c'est le CNCB qui a ce rôle majeur de certifier que oui, les poids qui sont dans le conteneur là sont des poids conformes. Donc, on l'appelle VGM. Voyez-vous? Donc, c'est la certification des poids des conteneurs à l'embarquement. Et cette activité que le gouvernement a confiée au CNCB est une activité d'importance. Je ne le souhaite pas. Lorsqu'il y aura, par exemple, un sinistre en haute mer, la première vérification fait, est-ce que le poids que le bateau contient est conforme? Et donc, vous voyez, la conférence d'aujourd'hui est capitale, non seulement pour les chargeurs, mais c'est aussi capital pour les transporteurs et aussi, pour le moment, pour ceux qui ont des ponts bascules. Parce que le CNCB est dans une réorganisation pour mieux cerner la réalité de cette activité-là. Donc, le débat d'aujourd'hui portera sur
la ségrégation des poids de conteneurs à l'exportation. Et nous allons aussi décliner un peu quelles sont les nouvelles approches, quelles sont les nouvelles réformes que nous voulons mettre en œuvre à partir de 2019 afin que nous affinions mieux ce contrôle capital dans la sécurisation des marchandises. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui affrète ces marchandises pour l'exportation et en route, mais à cause du non-respect du poids, eh bien, il y a un sinistre, vous voyez ce qu'il paie. Donc, c'est un intérêt, c'est la sécurisation des importations pour que ça puisse arriver. Voyez, nous chargeons du coton. Alors, vous voyez, c'est de l'argent. Si par malheur, une catastrophe arrive en haute mer, vous voyez ce qu'on paie. Or, dans le cas de la devise que nous achetons, le coton joue un grand rôle. Donc, voilà un peu aujourd'hui le débat qu'il y aura. Donc, aujourd'hui, c'est la certification des poids des conteneurs à l'exportation. Demain, nous allons parler des bulletins statistiques, c'est-à-dire que les transports routiers, le CNCB est chargé du suivi des pratiques anormales. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un quitte le Togo pour aller vers le Nigeria, en traversant le Bénin, quelles sont les tracasseries auxquelles il est soumis? C'est le CNCB qui observe. Et c'est à travers celui qu'on appelle l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales. Et je dois vous dire aujourd'hui, de par les activités du CNCB, nous sommes classés premiers dans la sous-région. Le CNCB est classé premier dans la sous-région par rapport aux désagréments que les gens subissent. Donc, ça veut dire que de Cotonou jusqu'à Manaville aujourd'hui, vous ne subirez que 3 postes de contrôle. Le CNCB a été en œuvre pour avoir ce gain-là. Et ça veut dire que nous émettons des bulletins statistiques pour aussi avoir quel est le nombre de trafic des camions en direction des autres pays vers le Bénin, tout comme de Bénin vers le... Donc, nous émettons des bulletins trimestriels que nous mettons à disposition des décideurs pour apprécier un peu, par exemple, lorsqu'on veut redimensionner des voies, à partir de nos bulletins statistiques, l'État a une idée de la densité des trafics que s'opère. Donc, le mercredi, c'est la conférence de débat portera sur les bulletins statistiques des pratiques de transport. Et enfin, le jeudi, le dernier de l'Est, votre nom de l'Est, comme on le dit en anglais, le fameux BESC dont vous entendez parler. Le bulletin, le bordereau électronique de cargaison, qui est un document fondamental dans les importations, car toute importation à destination du Bénin qui n'est pas couverte par le BSC a des difficultés d'enlèvement au port. Donc, le bordereau électronique de suivi cargaison, c'est un document d'abord de statistique, c'est un document aussi de sécurité et c'est un document aussi de fiabilité. Et comment on l'obtient? On l'obtient depuis le port d'embarquement. C'est un document qui nécessairement doit être rempli et certifié au port d'embarquement. Si vous ratez ce document au port d'embarquement, vous venez au Bénin, vous avez des problèmes avec la douane. Parce que c'est un document dont la douane se sert aussi dans ses activités. Donc, ça veut dire que le clou, c'est le BSC qui va se dérouler jeudi. Alors là, j'invite et les transitaires, et les commissionnaires agréés en douane, et tout le public à venir découvrir cet instrument très important dans le cadre de la sécurité. Parce que, figurez-vous, le BSC qui est rempli depuis le port d'embarquement, les documents parviennent à la douane. Si le contenu n'est pas un contenu important ou bien dédié à être au Bénin, la douane peut arrêter en même temps. Vous savez, il y a des produits radioactifs. Bien sûr. Voilà. Donc le BSC, c'est un document très important, indispensable. Et on entend souvent parler. Exactement. Donc nous invitons le public à faire le déplacement durant ces 4 jours pour venir découvrir ce que le CNCB fait. Et en même temps, par exemple, hier, nous avons eu beaucoup d'échanges et beaucoup de contributions pour améliorer nos prestations. Et je crois que c'est à notre actif. Et c'est à l'honneur de ceux qui étaient présents aussi. Alors, directeur, avant de passer aux perspectives, à vous entendre, on sent que le CNCB a quand même un grand champ d'action, un champ d'action assez considérable. Mais le CNCB est placé sous quelle tutelle? Sous la tutelle de quel ministère déjà? Et justement, aujourd'hui, le CNCB, de par la condensation des activités, le CNCB est placé sous le ministère des infrastructures et des transports. Bon, par le passé, vous savez, il y a eu le ministère des chevauchements, mais aujourd'hui, c'est clair, le CNCB est placé sous la tutelle du ministère des infrastructures et des transports qui gère les activités maritimes. Donc, c'est notre ministère de tutelle. Alors, quels sont vos défis pour le CNCB? Parlons de perspectives, évidemment. Ah, merci beaucoup. Comme l'avons dit, l'assistance du CNCB, clé de réussite des chargeurs. Et comme l'avons dit, notre slogan, c'est l'assistance
c'est notre métier. Voyez-vous, nous voulons, à l'horizon 2022, hein, voyez, c'est pas loin, avoir un CNCB plus performant. Avoir un CNCB plus performant, un CNCB qui donne entière satisfaction, n'est-ce pas, aux acteurs de la chaîne de transport, à commencer par les chargeurs. Et du coup, cette satisfaction des chargeurs entraîne la compétitivité du port. Parce que quand on parle de la compétitivité du port, je dois vous expliquer, c'est tous les acteurs qui opèrent sur la plateforme portuaire. Le port autonome de Cotonou n'est que l'autorité portuaire. Donc, il y a les transitaires, il y a les commissionnaires agréés en douane, il y a les armateurs, il y a nous autres, ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que plus le CNCB est performant, plus la chaîne portuaire se porte mieux. Et nous offrons cela par des services encore plus affinés, des services plus rapides, plus fiables, pour que les chargeurs importent à moindre coût, pour qu'en même temps, il n'y ait pas de renchérissement des coûts des matières sur le terrain, que la douane ait plus de fluidité dans les dédouanements, et que le chargeur aussi, mais dès que sa marchandise arrive au port, mais en une semaine déjà, tout est fait. Pourquoi même pas en moins d'une semaine? C'est des objectifs que nous allons. Le deuxième objectif que nous visons aussi dans nos réformes, c'est que nous voulons mettre pratiquement tout en ligne. Vous savez, le service informatique est un service performant aujourd'hui. C'est un outil de développement. Le CNCB est déjà en train de numériser presque toutes ces opérations de manière à ce que le déplacement vers le CNCB n'est plus nécessaire. Nous avons ce défi à relever en 2019 et le reste. Et enfin, nous voulons quand même quitter le champ classique, aller vers d'autres promotions. Vous savez par exemple que aujourd'hui, le Nigeria a refusé que les produits qui sont importés via le Bénin ne vont plus traverser leurs frontières. Au point où, lorsque les transporteurs chargent les embarquements en direction du Nigeria, arrivés à craquer, ils doivent tout vider. Et c'est les camions du Nigeria qui font le relais. Oui, ça ne fait pas bon. Or, nous avons des potentialités. Vous savez, plus de 200 millions d'habitants au Nigeria. Je dis, le Nigeria est une vraie opportunité pour nous. Le CNCB s'offre ce défi de faire la promotion de la production locale, de manière à les aider dans les débouchés extérieurs pour qu'ils puissent exporter, n'est-ce pas, leurs produits. Et en exportant, chacun trouvera son compte. Donc, à partir de 2019, nous allons mener beaucoup d'actions de foires et de promotion. Et à travers aussi les forats internationaux, nous irons avec nos exportateurs pour qu'ils aillent produire ce qu'ils savent faire, pour qu'ils aillent montrer ce qu'ils savent faire. Et aussi contribuer à la promotion de certaines productions nationales. Vous voyez, c'est des ambitions que nous avons et ça fait partie aussi de notre groupe. Voilà un peu décliner quelques lignes. Et les actions phares, il y aura encore beaucoup d'autres actions. Justement, sur le plan international, le CNCB est-il visible? Tout à fait. Et je dois vous dire que d'abord, sur le plan africain, nous sommes membres de l'UCCA, c'est l'Union des conseils des chargeurs africains, qui est la structure fêtière qui gère toutes les structures de conseils des nationaux de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et je dois vous dire que le Bénin, dans le comité directeur, a le poste de rapporteur à ma modeste personne. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration, pardon, au niveau du directoire, du secrétaire général de l'UCCA, c'est un confrère, un béninois de CNCB qui est le directeur technique. Vous voyez, c'est des placements déjà stratégiques. Hein. Nous sommes les rapporteurs du comité directeur. Au niveau du secrétaire général, c'est le Bénin qui a le poste de directeur technique. Donc, ça veut dire que le CNCB a une bonne visibilité sur le plan régional. Et dans le cadre des missions, le CNCB est très bien logé. Nous sommes souvent sollicités aussi pour aller faire des missions à l'extérieur, dans le cadre de l'UCCA, pour la promotion, n'est-ce pas, de la chaîne de transport et surtout la défense des intérêts des chargeurs à travers le monde. Le trade point existe-t-il toujours? Oui, le trade point a existé par le passé, mais que nous voulons réactiver parce qu'il y a eu... Vous savez, ce qui est à la base de cette, je dirais, un peu mise en berne, c'est parce que les partenaires, on ne les a pas formés. Parce qu'au fait, le trade point, c'est une structure qui se gère à travers les lignes. C'est en fait avoir le répertoire du commerce mondial pour que si vous voulez mener des activités avec l'étranger, vous puissiez le faire. Mais il a manqué un peu la formation au niveau des chargeurs et des transporteurs pour qu'ils soient connectés. Nous voulons réactiver d'abord par
la bourse de fret, la bourse électronique de fret, qui d'abord est une structure qui permettra aux transporteurs d'être branchés et d'être en contact avec le monde extérieur. Et du coup, ça va entraîner aussi la réhabilitation des TradePoint qui est dans notre programme pour 2019. Voilà. Nous sommes à la fin de cet entretien. Oui, déjà. Ça va vite, vous avez un mot de fin. Ben, je ne peux que vous remercier de cette initiative de m'avoir invité à votre illustre émission que j'apprécie bien. Je vois ça passer. Je crois que le CNCB, c'est une structure publique, donc nous sommes ouverts à tout le monde. Et cette semaine que nous organisons, c'est encore montrer davantage ce que le CNCB fait. Donc j'invite le peuple à faire massivement le déplacement. Nous sommes là aussi pour recevoir les conseils et les observations des uns des autres. Le CNCB a une seule devise, mieux servir les chargeurs. Mieux le service chargeur est bien fait, mieux le port va se porter et mieux la population aura de bons produits, n'est-ce pas, pour leur usage quotidien. Voilà un peu ce que je me dis. Une fois encore, merci. Merci à vous, Bruno Caïn. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CNCB. Avec vous, nous avons fait un grand zoom sur cette institution de la République. On retiendra que le CNCB est une entreprise gérée selon les normes de l'OHADA. Le CNCB a été créé en 1983 et 35 ans après, c'est quand même l'âge de la maturité et il faut prendre donc des élans. C'est le conseil des chargeurs donc, et les chargeurs c'est des exportateurs et tout, c'est bien ça. Hein? Tout à fait, les importateurs aussi. Les importateurs aussi. À votre prise de fonction, vous avez remarqué que le CNCB devrait être formaté et avec l'aide des collaborateurs qui ont finalement compris l'importance des réformes, vous êtes sur le chemin, vous allez y parvenir. Ce n'est donc pas la CNCB, c'est bien le CNCB parce que ce n'est pas une caisse, c'est une structure fêtière pour les chargeurs. Vous avez également dit que vous avez pour mission de défendre les intérêts des chargeurs et ANES, assister les chargeurs donc par les formations et les informations. Vous avez parlé de la construction des parkings, de la sécurisation du corridor. Vous avez dit que le CNCB soutient également la police nationale parce que le CNCB offre des équipements donc à notre police. Le CNCB était classique et il fallait justement réimprimer rapidement ces marques, ce à quoi vous attelez et vous avez placé votre mandat sous le sceau de la gestion participative, avez-vous indiqué, discuter, échanger pour trouver le consensus et prendre donc de bonnes décisions. Vous avez également parlé des stands dans le cadre de la semaine du chargeur, donc qui est déjà fonctionnel du côté du CNCB. Dans les stands, vous avez toutes les informations sur le Conseil national des chargeurs du Bénin. Vous rêvez d'un CNCB performant et vous travaillez pour y arriver. Le port autonome de Cotonou n'est que l'autorité portuaire et si le CNCB est performant, tout le monde se portera très bien. Vous avez également indiqué que le TradePoint sera très bientôt réactivé. Merci à vous d'être passé par ici. Merci. Sans oublier les conférences débats. Sans oublier les conférences débats également, qui sont également ouverts au public, aux chargeurs, aux concessionnaires. Tous les jours à 15h. Tous les jours à 15h, passez du côté du CNCB. Merci. Votre slogan, mieux servir les chargeurs. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. Merci beaucoup. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. C'est la fin de l'entretien. Merci à tous et à toutes. Au revoir et portez-vous bien.